la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le Dieu que nous prions chaque matin s'appelle El Elyon. Il est le Dieu qui est élevé au-dessus de toute puissance. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur les psaumes. Aujourd'hui nous prions avec les psaumes 67. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 67. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Il y a deux grandes vérités que nous voulons partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis de OSB. Première vérité, Dieu nous bénit pour que toutes les nations connaissent sa voix et son salut. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu nous bénit pour que toutes les nations connaissent sa voix et son salut. Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses t'enorgueillir, pour que tu puisses te dire, te frapper la poitrine pour dire « Je suis la plus bénie, je suis le plus béni, j'ai la meilleure voiture. » Non, Dieu te bénit pour que toutes les nations connaissent sa voix. C'est-à-dire les bénédictions que Dieu te donne doivent servir à faire avancer l'œuvre de Dieu. Au verset 2, le psalmiste dit « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. » Il est vrai que le psalmiste formule cela sous forme d'une prière de bénédiction à son peuple qui ressemble à celle qu'Aaron formulait à l'endroit d'Israël. Mais le fond de cette prière est cette vérité. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction pour les nations. L'Israël de Dieu aujourd'hui, c'est nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pierre dit que nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Depuis les temps anciens, Dieu a choisi Abraham pour le bénir, afin qu'il soit une source de bénédiction et que toutes les nations de la terre soient bénies en sa postérité. Nous pouvons le vérifier dans Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham lorsque les hommes et les femmes croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'ils sont sauvés. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu de tous les peuples. C'est ainsi que nous, appelés jadis païens, nous n'avions pas le droit de citer en Israël, mais maintenant en Jésus, nous avons accès auprès du trône de Dieu et nous bénéficions de toutes les bénédictions que Dieu a promises à Abraham. Galates chapitre 3, 13 à 14 dit
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Cette réalité doit nous pousser non seulement à louer le Seigneur pour la grâce qui nous a fait de devenir son peuple, mais aussi et surtout à annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations en obéissant à l'ordre suprême de Jésus-Christ, qui dit dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Nous devons aussi utiliser les bénédictions matérielles et financières que Dieu nous donne pour contribuer à l'évangélisation et à la mission, pour que les peuples non atteints entendent l'évangile et qu'ils soient sauvés. Si tu as la grâce d'avoir 2, 3 voitures, tu peux offrir une voiture pour qu'elle serve à la mission. Si Dieu t'a donné des terrains, des maisons, tu peux en offrir une pour qu'elle serve à abriter un lieu de culte. En cela, tu deviens une source de bénédiction. Deuxième vérité, tous les peuples ont l'obligation et le devoir de louer Dieu, car c'est lui le souverain juge qui conduit les nations et les bénit. Le psalmiste l'exprime au verset 4 et 5, lorsqu'il dit « Le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Quand il écrivait aux Romains, l'apôtre Paul écrit que toute autorité vient de Dieu. Il est à remarquer qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression de palper cette réalité, d'autant plus que nous avons des régimes sanguinaires qui oppriment le peuple et commettent toutes sortes d'injustices. Mais malgré cela, le Dieu souverain est toujours au contrôle. Paul pouvait dire aux Romains qu'il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, selon Romains 13, verset 1. Même parmi les nations païennes, c'est Dieu qui assure la souveraineté. Il peut mettre fin au règne d'un roi et établir celui qu'il veut. Daniel l'a bien compris, c'est pourquoi il a dit dans Daniel 2, 21, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. » Vous entendez ce que Daniel dit? C'est Dieu qui renverse les rois et qui les établit. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons être soumis aux autorités qui sont là, peu importe la manière dont ils sont parvenus au pouvoir. Parce que on dit c'est Dieu qui renverse les rois. Et c'est lui qui les établit. Dans la Bible, nous avons des rois comme Pharaon, qui se croyaient souverains, éternels, qui ont opprimé les enfants d'Israël. Mais quand Dieu a décidé de mettre fin au règne de Pharaon, il a poussé, il a excité à poursuivre les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Et ils furent engloutis dans la mer Rouge. Il y a des rois comme Nebuchadnezzar, qui était orgueilleux, qui a commencé à se frapper la poitrine en disant « Voici Babylone que moi j'ai bâti ». Dieu l'a renversé. Dieu a mis fin à son règne. Il y a le roi Belchassar qui a pris les ustensiles de la maison de l'Éternel. Il s'est servi pour boire du vin avec ses concubines. Il y a un doigt qui est apparu et qui a fait apparaître cette écriture. Comptez, comptez, pesez et divisez. Le même jour, Dieu a mis fin à son règne. Donc c'est Dieu seul qui est le souverain sur toute la terre qui peut décider de mettre fin au règne de quelqu'un et d'établir qui il veut. C'est lui qui mérite que tous les peuples le louent, le proclament, que c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Son règne divin sera plus visible sur la terre pendant le millénium, lorsque Jésus-Christ exercera son règne sur la terre à partir de la ville de Jérusalem, selon Apocalypse 20, 4 à 5. Au verset 6 et 7 de ce psaume 67, le psalmiste continue en disant « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits.
Dieu notre Dieu nous bénit. Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui bénit nos nations en nous donnant la pluie, en faisant germer de manière naturelle les produits de nos terres, en donnant des richesses naturelles en sol et en sous-sol. Nous devrions en retour le louer, lui manifester notre reconnaissance et marcher dans la crainte de son nom. Que le nom de l'Éternel soit béni pour toutes ces vérités qui nous enseignent dans ce psaume merveilleux. Il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré. C'est pourquoi ce matin, je vous invite à chanter avec le groupe ces cantiques de tout notre cœur. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vertu de gloire, Adonai reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, 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 oh. Hey. Jésus, il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, oh, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ces jours-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là, oh, tous les jeunes et tous les vieillards, ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle verra et même le sourd l'entendra. Hey. Le muet le chantera. Pour lui le paralytique se lèvera. On dira Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ces jours-là, oh, on dira Maranatha, 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 Maranatha. Hey. Alléluia. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des
l'orphelin. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Les larmes de malheur d'autrefois sous terre se transformeront en larmes de joie. L'incrédule verra ça et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. Ces jours-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, ces jours-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Ces jours-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vêtu de gloire, Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. vêtu de gloire, Vêtu de le gloire, Fils de l'homme reviendra. Fils de l'homme Et on reviendra. l'appellera le lion de la tribu de Judas. On l'appellera Le lion de la tribu de Judas. lion de la tribu de Judas. Encore tous ensemble, vertu de gloire. Alléluia. Vêtu de gloire, Alléluia. le Fils de l'homme Il reviendra pour toi et moi. On l'appellera on l'appellera le lion de la tribu de Judas. lion de la tribu de Judas. Oh, ce jour-là, Ces jours-là, on dira on dira Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là, Ces jours-là, on dira Alléluia. 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 Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire, notre Dieu. Ton amour et ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. Il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Ils ont Dieu, ne voient point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Mais toi, tu es El Haï, le Dieu vivant, le Dieu qui agit, le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui délivre. Tu mérites la gloire. Merci parce que tu nous renouvelles ta bonté chaque jour et chaque matin. Tu prends soin de nous pendant que nous sommes endormis profondément. Tu veilles sur nos âmes. Tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la force, reçois la magnificence. Continuons à adorer notre Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, cité des arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville. Alléluia. Mais avant de continuer, je vais voir des cœurs. Appuyez sur vos cœurs. Oui, je vais voir plusieurs cœurs. Plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB.
Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSP dans votre vie, veuillez nous faire parvenir par un texto ou bien par un voice pour rendre gloire à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler que ceux qui aimeraient approfondir la prière ou l'étude des psaumes, nous avons écrit une série Prier avec les psaumes. Nous avons 6 volumes actuellement et le 7e volume va sortir très bientôt. Vous pouvez vous en procurer. Veuillez venir à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Pour ceux qui sont en Europe, il y a un stock qui est disponible à Paris. Veuillez contacter le comité d'organisation des OSP Paris. Justement, en parlant de OSP Paris, les inscriptions pour notre conférence de prière et d'enseignement OSP Paris ont déjà démarré. Nous aurons notre conférence de prière OSP Paris le samedi 15 novembre 2025 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire parce que le nombre de places est limité. Les numéros sont affichés sur les petits écrans sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 67. Voici quelques sujets de prière. Prions pour que l'Église ait de plus en plus conscience de la responsabilité de l'évangélisation du monde et de l'œuvre missionnaire. Vous voyez, souvent nous oublions que les âmes perdues sont là. Prions pour que nous soyons conscients de cette responsabilité et que nous puissions nous engager dans l'évangélisation et la mission. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Prions pour que les bénédictions matérielles et financières que Dieu nous donne servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu et au salut des âmes perdues. Prie le Seigneur pour qu'il t'utilise, que tu sois une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Prions pour que les rois, les chefs de l'État, les gouverneurs et tous ceux qui sont élevés en dignité, qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils comprennent que l'autorité qu'ils exercent vient de Dieu pour qu'ils marchent dans la crainte de son nom, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur pour nos autorités. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Prions pour que le salut parvienne à toutes les extrémités de la terre et que tous les peuples craignent l'Éternel. S'il y a des pays où le christianisme n'est pas encore accepté, où il y a moins de chrétiens, tu peux prier ce matin. Prions pour ceux qui sont des missionnaires dans tous ces pays-là, pour que le Saint-Esprit les utilise, que Dieu les protège, parce qu'ils font l'œuvre missionnaire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons intercéder pour la rentrée scolaire et universitaire. Il y a des parents qui ont encore des difficultés, qui n'ont pas encore réuni
tous les moyens pour scolariser leurs enfants. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Nous allons prier pour nos enfants pour que cette année soit une année de succès. Que tout ce qui pourrait perturber les études de nos enfants soit renversé au nom de Jésus et que le sang de Jésus les couvre et les protège au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet maintenant, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour que tu puisses pourvoir à tous nos besoins dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui sont à l'hôpital. Ils ont des factures à payer dans le nom de Jésus, afin que le Seigneur puisse se souvenir de manière surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent payer leurs factures et que le Seigneur les visite, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un qui s'apprête à déménager. Ce n'est pas facile. Que l'Éternel lui-même vous accompagne dans cette nouvelle maison. Que cette nouvelle maison soit une maison de repos, une maison de bénédiction. Que vous puissiez oublier tout ce que vous avez connu comme oppression, comme mauvais souvenirs, et que vous recommenciez une nouvelle vie dans le nom de Jésus. Cette maison sera une maison de gloire. Votre maison doit être une maison où les gens vont trouver la parole de Dieu. Une maison où les gens viendront pour invoquer le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, mon frère. Tu attends une mission de service. Mais l'ennemi est en train de te torpiller. Tes collègues de service sont en train de te torpiller parce qu'ils sont jaloux. Je prie pour que tous les complots montés contre toi soient renversés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de leurs complots au nom de Jésus-Christ. Et l'élévation que tu attends, que le Seigneur lui-même te positionne avant la fin de cette année. Que la nomination que tu attends tombe maintenant au nom de Jésus de Nazareth, et que la main de l'ennemi qui bloquait ta croissance, ta nomination, ton profit de carrière soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, mon frère. Tu dois passer de CDD en CDI. Oui, de contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que tu sois embauché et que ton statut change et que ton salaire change et que tes avantages changent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que le Seigneur se souvienne de tes offrandes, que le Seigneur se souvienne de ta vie de consécration et qu'il te distingue comme il a distingué Daniel, comme il a distingué Joseph au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu te distingue dans ta génération, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.